5 étapes pour passer de la moyenne à l'extraordinaire. Jim Rohn. J'ai un sujet très intéressant à vous présenter. Je l'appelle 5 étapes simples pour passer de la moyenne à la fortune. Laissez-moi vous expliquer comment passer de la moyenne à la fortune. Il y a 5 étapes simples. Vous voulez peut-être les noter. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo si elle vous plaît et partagez-la autour de vous. Voici la première, c'est le numéro 1. Je ne connais pas de substitut à ça. Vous devez vraiment être sérieux. Vous n'avez pas besoin d'être sinistre, mais vous devez être sérieux. Je connais un type qui a une demi-douzaine de blagues qui l'empêchent de devenir riche. Il n'est pas connu comme étant riche, il est connu comme un plaisantin. Ce qui n'est pas grave si c'est le genre de vie que vous voulez mener. Mais ce n'est vraiment pas la meilleure façon de vivre. Pour passer de la moyenne à la fortune, vous devez être sérieux. Et vous devez être sérieux à propos de 2 choses très importantes. La première est de fixer vos objectifs et où vous voulez aller. Concevoir les 5 prochaines, les 10 prochaines années sont d'une importance vitale. Que voulez-vous faire sur le plan économique? Où voulez-vous aller? Que voulez-vous être? Que voulez-vous avoir? Que voulez-vous partager? Combien voulez-vous gagner? Jusqu'où voulez-vous aller? Ce sont des questions importantes à se poser. Et pour que tout cela fonctionne comme vous le souhaitiez pour les 5 ou 10 prochaines années, à mon avis, il faut être sérieux. Ensuite, vous devez être sérieux sur un autre sujet important. Et ce sujet important s'appelle le développement personnel. Le développement personnel, c'est s'efforcer de devenir le genre de personne que vous voulez être. Et pour devenir le genre de personne que vous voulez être, vous devez y travailler. Dans 10 ans, vous deviendrez sûrement quelqu'un. La grande question est qui? Que deviendriez-vous? Et si vous vous y mettez dès maintenant? Il est certain qu'en très peu de temps, vous pourrez prendre une nouvelle direction pour devenir le genre de personne que vous voulez être. Il y a une question très importante à se poser et cette question est la suivante. Dans 10 ans, vous arriverez certainement quelque part et la question est où? Donc, pour répondre à la question de savoir où vous voulez arriver et quel genre de personne vous voulez être, vous devez être sérieux. C'est donc le point numéro 1 pour rendre votre vie valable et unique. Pour passer de la moyenne à la fortune, vous devez devenir sérieux. La vie est sérieuse, l'avenir est sérieux. Un ancien romancier a dit « Nous vivons la meilleure des époques et la pire des époques ». Et pour certains de ceux qui sont venus sur cette plateforme à l'extravagance d'un revenu d'1 million de dollars par an, pour eux, c'est le meilleur des temps. Mais je veux que vous sachiez que pendant qu'ils reçoivent les diamants et les millions, il y a beaucoup de gens dans le monde. Pour eux, c'est le pire des moments. C'est ce qu'on appelle une affaire sérieuse. Comment se fait-il qu'il y ait une telle différence entre ceux qui peuvent atteindre des sommets aussi incroyables et ceux qui n'ont pas encore trouvé les réponses pour leur vie, leur santé et leur avenir? Nous devons simplement réfléchir à cela et laisser cela nous donner une note de sérieux. C'est sérieux. Que vous gagniez ou perdiez, c'est sérieux. Que vous réussissiez ou échouiez, c'est sérieux. Que vous ayez un bon avenir ou pas, ce sont des questions sérieuses. Les questions de cœur sont sérieuses. Les questions de revenus ou les questions sérieuses pour soutenir votre famille, c'est sérieux. Êtes-vous sérieux? Pourquoi? Nous avons une affaire sérieuse à discuter ici, et je veux que vous adoptiez ce ton sérieux. Maintenant, le deuxième point est de devenir intelligent. Pour que votre vie en vaille la peine, vous devez avoir des idées. Vous devez avoir des informations, donc vous devez être intelligent. En fait, dans cette décennie, vous devez être beaucoup plus intelligent que vous ne l'étiez dans la décennie précédente. Vous devez lire les livres. Vous devez trouver l'information. Quand j'ai l'occasion de parler aux lycéens, c'est le thème de mon discours. Soyez intelligents. Il n'y a rien de pire que d'être stupide. Et si vous lisez les livres, apprenez de ces expériences, faites
tout ce que vous pouvez pour obtenir l'information. Vous serez certainement plus sage cette année que l'année dernière. Et j'ai quelques techniques que j'enseigne dans mon séminaire sur la façon de devenir plus intelligent. Tenir un journal, assister à des conférences, à des séminaires, écouter des sermons, recueillir des idées auprès d'autres personnes. Vous devez simplement suivre le rythme. Ce processus constant d'apprentissage ne cessera jamais votre quête de connaissances. Et c'est l'un des points clés pour passer de la moyenne à la fortune. Devenez intelligent. C'est ce qu'on appelle la possibilité de vivre. Le changement commence par l'éducation. Ne soyez pas paresseux dans l'apprentissage. Ne soyez pas paresseux en regroupant les idées. Ne soyez pas paresseux et apprenez de votre propre expérience. L'apprentissage est le début de la richesse. L'apprentissage est le début du changement de vie. Certaines personnes veulent commencer par la motivation, mais on ne commence pas par la motivation. Quelqu'un a dit « il suffit de motiver ce type, il va s'en sortir ». La réponse est non, probablement pas. Si un gars est un idiot, vous le motivez, maintenant vous avez un idiot motivé. Donc, éduquez-vous, devenez intelligent. Ne manquez pas le cours de préparation, vous dites « j'ai déjà assisté à un de ces cours, j'ai déjà entendu cela, j'ai une bonne phrase à te donner pour la maison ». Ce n'est pas une preuve que tu aies compris. Ce n'est pas parce que tu as écouté ces cassettes de millionnaires une fois que tu les as comprises. Je vous demande de les écouter encore et encore et encore. Je te demande de te consacrer à un nouveau niveau d'apprentissage. Étudie, apprends, grandis, change, développe-toi. Ne laissez jamais se dire que vous n'avez pas appris. D'accord ? Si vous voulez résoudre vos problèmes, vous devez apprendre. Si vous voulez profiter des opportunités, vous devez apprendre. Développez votre propre philosophie personnelle. Ici, la philosophie est un facteur déterminant dans le déroulement de votre vie. La philosophie de chaque personne est comme le décor de la vente. Le même vent souffle sur nous. Toute différence est dans l'endroit où nous arrivons à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année. Ce n'est pas le vent qui souffle qui va faire la différence majeure. C'est la philosophie personnelle de chacun qui établit une meilleure voile. Réglez pour mieux naviguer. Ne demandez donc pas un vent plus favorable, c'est comme souhaiter quelque chose qui ne va pas se produire. Ne demandez pas de meilleures semences et un meilleur sol. Tout ce que vous avez, c'est ce qui est disponible. Ne maudissez pas ce que vous avez. La clé est de fixer une meilleure vente et de transformer ce que vous avez en miracle pour votre avenir. Ne souhaitez pas que ce soit plus facile. Souhaitez que vous soyez meilleur. Ne souhaitez pas avoir moins de problèmes. Souhaitez plus de compétences. C'est la raison pour laquelle vous venez ici. Passez quelques jours d'efforts intenses. Prenez des notes. Retroussez vos manches. Allez au travail. Engagez-vous à apprendre afin de devenir plus intelligent pour les jours à venir. Maintenant, voici le numéro 3. Vous devez vous lancer. Toutes les choses que vous avez apprises ne vous serviront pas à grand-chose si vous ne les mettez pas en pratique dans un plan d'action. Vous devez vous lancer. Dans mon séminaire de gestion et de leadership, nous enseignons les plans de match. Comment mettre en action toutes les bonnes choses que vous avez apprises, l'action économique, l'action sociale, l'action personnelle, comment faire les changements et comment faire réellement le travail, comment fonctionner réellement. Allez-y, c'est la clé. Certaines personnes apprennent en permanence, mais ne passent pas à l'action. Elles ne passent pas vraiment à l'action. C'est comme l'homme qui continue à apporter des matériaux sur le chantier et ne construit jamais rien. Il continue à apporter le sable et le gravier, les fenêtres, les portes et les matériaux de couverture et il empile toutes ces fournitures, mais il ne construit jamais rien. Vous devez faire quelque chose de ce que vous avez appris. Vous devez agir, vous devez vous lancer. C'est l'une des choses les plus importantes à apprendre. Comment organiser vos journées, vos semaines et vos mois de manière à prendre les mesures appropriées pour obtenir le rendement que vous recherchez, que ce soit sur le plan économique ou personnel. Allez-y, c'est une clé majeure. Vous devez vous lancer, vous devez passer à l'action. Les disciplines sont le processus miracle. Et voici comment faire démarrer le miracle de votre avenir
en ce qui concerne les disciplines. Numéro 1, faites ce que vous pouvez. Vous pourriez rentrer chez vous et établir un tout nouveau rythme pour vous-même et nous appelons cela le nettoyage de la négligence. Vous pourriez faire le tour du pâté de maison pour votre santé. Vous ne devriez pas faire le tour du pâté de maison car vous êtes sur la mauvaise voie. Vous devriez faire le tour du pâté de maison. Vous devez faire quelque chose de ce que vous avez appris. Vous devez agir. Vous devez vous lancer. C'est l'une des choses les plus importantes à apprendre. Comment organiser vos journées, vos semaines et vos mois de manière à prendre les mesures appropriées pour obtenir le rendement que vous recherchez, que ce soit sur le plan économique ou personnel. Vous devez vous occuper des petites disciplines avant que la vie ne vous donne une chance de gérer les disciplines plus compliquées. Une bonne phrase à ramener à la maison. Toutes les disciplines s'influencent mutuellement. En fait, voici une bonne phrase philosophique. Si vous n'y avez pas pensé avant, la voici. Tout affecte tout le reste. C'est si facile d'être désinvolte et de dire « Eh bien, ceci n'a pas d'importance ». Ça n'a pas d'importance. Je vous dis que tout a de l'importance. Bien sûr, certaines choses comptent plus que d'autres, mais il n'y a rien qui ne compte pas. Ne négligez pas la plus petite des disciplines et construisez sur cette base. Et vous pouvez avoir tout ce que vous pouvez désirer. Maintenant, voici le numéro 4. Vous devez être enthousiaste. Et pas seulement le faux enthousiasme de la pensée positive pure. Vous devez vous enthousiasmer pour 2 choses fondamentales. La première est de vous enthousiasmer pour votre capacité à vous obliger à faire les choses nécessaires, parce que la discipline est la première étape majeure vers le progrès personnel. Et chaque fois qu'une personne le souhaite, elle peut apporter des changements majeurs dans sa vie personnelle, socialement et financièrement. Tout ne doit plus être pareil après aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'on pourrait faire aujourd'hui si on le voulait vraiment. L'acte de meurtre montre clairement qu'une personne peut, en un seul acte radical, changer à jamais le cours de sa vie. Il se trouve que c'est dans le sens négatif. Ce que je vous demande de faire à partir d'aujourd'hui, c'est d'être enthousiaste à l'idée de commettre un acte positif, un acte constructif, pour apporter à votre vie les changements que vous souhaitez et aller dans la direction que vous voulez. Donc, c'est le numéro 4. Soyez enthousiaste. Soyez enthousiaste à propos de votre potentiel. Les capacités humaines ne sont généralement jamais le problème. Les petits-enfants peuvent apprendre plusieurs langues. Nous pouvons apprendre à faire les choses les plus incroyables. Tout ce que nous devons faire, c'est prendre le temps de le faire. Ce n'est donc pas une question de capacité, c'est une question de jugement, c'est une question d'excitation, c'est une question de volonté et c'est une question de désirer assez fort. C'est donc très excitant de savoir que chaque jour que vous souhaitez, vous pouvez changer votre vie. N'importe quel jour que vous choisissez, vous pouvez faire de grands changements. Ce ne doit plus jamais être pareil. Et c'est excitant de savoir qu'intellectuellement et personnellement, vous pouvez réellement faire les choses qui apporteront des changements majeurs dans votre vie. C'est le 4e point. L'excitation profonde est celle qui dure vraiment toute une vie, pas l'excitation superficielle. Je vais vous dire ce qui va vraiment vous servir, et c'est l'excitation que vous ressentez à l'intérieur et qui n'est probablement même pas exprimée à l'extérieur. L'excitation qui est profonde, l'excitation qui suscite l'engagement, l'excitation qui suscite le courage. Donnez-moi une chance et je ferai le travail. Ce genre d'excitation. Voici le numéro 5. Le numéro 5 est de s'échapper. J'ai découvert surtout au cours des 1520 dernières années qu'il existe une chose importante appelée équilibre de vie. Vous devez apprendre à vous éloigner. Vous devez apprendre à vous éloigner et à être seul. Apprendre à s'éloigner et à réfléchir. Apprendre à s'éloigner et à apprendre comment vivre et comment gagner.
comme il serait triste d'apprendre à bien gagner sa vie sans apprendre à bien vivre. Vous devez équilibrer votre vie. Nous enseignons quelque chose, surtout dans mon équipe, j'enseigne quelque chose qui s'appelle le style de vie. Le style de vie, c'est la façon dont vous apprenez à vivre votre vie. Certaines personnes ont de l'argent, mais elles ne savent pas comment le dépenser. Elles ont du temps, mais elles ne savent pas comment le dépenser. Certaines personnes ont du succès, mais elles ne savent pas comment en profiter. Elles ne savent pas quoi en faire. Elles n'en retirent aucune joie. Un père prend 5 $, les écrase et les jette à son fils en lui disant « Si tu en as tant besoin, prends-les maintenant ». Ce sont les mêmes 5 $, mais au lieu de les donner avec joie, il les donne avec animosité. C'est ce qu'on appelle le style de vie. Il faut prendre le temps de cultiver de bons amis. Tu dois prendre le temps d'être avec ta famille. Vous devez prendre le temps d'être avec les personnes qui sont importantes pour vous et qui conçoivent votre vie à cet égard. Partez, prenez le temps, réfléchissez à votre vie, rechargez vos batteries, grandissez loin de votre entreprise. Puis, lorsque vous reviendrez dans votre entreprise, après avoir pris le temps d'équilibrer votre vie, vous constaterez que les choses iront beaucoup mieux dans votre entreprise. Voilà donc les 5 étapes simples pour passer de la moyenne à la fortune. Soyez sérieux, soyez intelligent, allez-y, soyez enthousiaste et partez. J'espère que ces points vous seront utiles lorsque vous y réfléchirez et je tiens à vous remercier de m'avoir accordé ces quelques minutes de votre temps et de m'avoir accordé un peu de votre temps. Ne marchez pas devant moi. Je ne suivrai peut-être pas. Ne marchez pas derrière moi. Je ne mènerai peut-être pas. Mais marchez à côté de moi et soyez mon ami. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'oubliez pas de la liker, laisser un commentaire et la partager autour de vous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Espace Motivation.